Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bravo chers amis téléspectateurs, c'est toujours un gros plaisir de vous retrouver, un super kiff et nous sommes à jour J-. Oh my god. Jour J-. Ne faites pas de signe, pas de... Je vais compter. Compte. Aujourd'hui c'est le 30. C'est jour J-2. Ah voilà, maintenant que je compte des comptes d'abord. Alors parce que la fois dernière, il y a des personnes qui disent qu'on ne compte pas le jour existant, c'est-à-dire aujourd'hui. On compte juste le jour qui n'était pas. En fait, et d'autres qui disent qu'on compte. Donc c'est une polémique et nous on a envie de savoir. Le premier c'est J. Donc le 31 c'est J-1 et le 30 ce sera J-2. Bien. En tout cas, nous sommes à J-1 ou J-2 selon votre compréhension et c'est quand même un gros plaisir. Il y a une sorte d'effervescence dans l'air. Malgré tout ce qui se passe, on a un peu comme on a un peu l'impression qu'on est sur une piste de course et chacun y est. On retient très légèrement le souffle. Nous sommes légèrement haletants. On se dit, comptons les minutes, comptons les heures, comptons encore. Demain, ça sera le 31. Mais le 31, il y aura encore des choses. Comptons jusqu'à ce que ce soit minuit et qu'on soit là à dire, oui, 2021, bonne arrivée. La famille est là. Joséphine de Créteil, herself, bonjour. Bonjour, maman Aïcha. Bonjour à vous sur le plateau. Comment Bonjour. vous allez? Ça va, je vais bien. J'espère que vous José. préparez bien pour démarrer la nouvelle année. Déjà mentalement, déjà c'est bien. Hein. Ah, d'accord. Bon, Super. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver encore scotchés à vos écrans pour nous suivre. Moi, ce matin, j'aimerais interpeller chacun de nous à beaucoup plus de prudence en circulation parce que ces derniers temps, les accidents, on en compte beaucoup plus. Donc, vraiment, il faut qu'on soit prudent quand on est en circulation. Parce qu'on est à quelques jours seulement de la nouvelle année. Oui, seulement à quelques heures. Donc, faire un faux pas et puis perdre sa vie comme ça, c'est beaucoup triste. Donc, soyons plus prudents. Beaucoup de prudence et Navi Sandy ne dira pas le contraire. Magnifique dans sa tenue, mais Navi Sandy. Magnifique. Ne les exagérer une torte de dernier temps. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Ah mais attendez qu'on finisse le compliment, c'est important. Mais Bonjour Navi, Sandy. Comment vous allez? Ça va. We are good. C'est vrai qu'elle nous a manqué hier. Moi, elle m'a manqué hier. Oui, dans l'affaire de Chantou. Qu'est-ce que vous m'aviez réservé? Rien du tout. Je pars avec... Avec quoi? En fait, dans l'affaire de Chantou, toi, elle n'était pas là. Peut-être Oui. que c'est pour ça qu'elle t'a montré. On remet pas ça aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, Chantou, tout est toi. Vas-y. Sinon, je vais bien. Moi, je dirais pour ces quelques heures qu'on a devant nous, un peu plus de méditation face
à tout. Parce que nous avions tous traversé des moments vraiment particuliers. Donc, gardez la pêche et puis ça va aller. Mais sachez qu'on est toujours là pour vous et que vous êtes là pour nous, pour partager encore la bonne humeur, les bonnes informations et vous éduquer. Bonne humeur, bonnes informations, c'est éduquer. Et les bonnes informations, c'est ici, hein, vous le savez, on a appris hier, donc, Monsieur Elias, à part les 5 personnalités qu'il a en lui, à la personnalité Chantoutou. Et pour ce 30 décembre, ça ne sera pas la personnalité Chantoutouisque que nous allons retrouver, n'est-ce pas? Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Cette personnalité Chantoutou, en fait, c'est cet individu qui a un cœur bien tourné vers les enfants, vers tout ce qui est couche vulnérable. Alors, c'est l'appel que je vais lancer ce matin, c'est de tout faire pour ne serait-ce que faire un geste à quelqu'un en cette période de fête. Vous avez ces gens qui sont peut-être à vos côtés ou même un peu loin, et dont vous sentez en fait un besoin, qui sont dans un besoin pressant ou pas. Faites un pas vers eux, faites un geste. Si tu n'oubliez pas les gestes barrières, c'est très important en cette période de fin d'année. Voilà, c'est mon bonjour à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Restez là jusqu'à la fin. On a même découvert, bon, moi j'ai découvert que tu étais un prophète, mais on en parlera lorsque le moment sera venu. Coucou, my champagne. Coucou, maman. Ça va? Très bien, et toi? Chantoutou, y a-t-il un problème? Non, c'est entre lui et son ami chaud. Vas-y, toi. J'espère, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que vous vous portez bien chez vous. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie, surtout encore à une date pareille où nous sommes à J-2 de 2021. Elias, bon, bref. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, mais bon, faites pas attention. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est je suis là pour booster, alors je vous booste à fond pour entrer dans cette nouvelle année avec les meilleures résolutions qui soient et qu'on puisse vivement s'y tenir. C'est le plus important. Ça ne sert à rien de les écrire dans un cahier de 100 pages, le remplir et ne rien faire durant toute l'année. Donc, c'est sûr que vous avez commencé vos bilans, vous les avez peut-être finis. Et maintenant, les résolutions, mettez en place des habitudes, mettez en place des systèmes pour pouvoir les faire. Voilà. Mais on est ensemble, vous savez, c'est toujours fun avec nous et les 120 minutes, là, ça va pas être froid. C'est sûr. Aujourd'hui, tu m'as pris de permission de m'évanouir. On ne sait pas encore. En tout cas, une chose est sûre et certaine, nous sommes, comme l'ont dit les amis sur le plateau, à quelques heures de la fin de cette année, les résolutions, le bilan, la joie, les bonnes informations, faire les bons gestes, la prudence, tout cela, il faut le faire. Et pour le faire, c'est très simple, il faut avoir le souffle de vie. Et pour avoir le souffle de vie, nous croyons à la parole qui dit qu'il faut déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, on va vous proposer cette chanson de Iron que je vous demande de découvrir et de déguster avec passion. On se retrouve juste après. Bizarre. Partout sur la planète, les hommes écrient à l'aide. Épidémie planète nous pousse au bord de la falaise. Mais tout ça, il fallait ça. Dieu merci, je savais ça. Depuis longtemps, Jésus nous parlait ça. Donc champion en calais ça. Faut voir que guerre mondiale a eu son temps, mais c'est passé. Grippe aviaire aussi, c'est passé. Corona, ça va passer. Même la terre entière va passer. Tant que ça mieux, on s'est clamé. Faut revenir même si tu as péché. On peut pas se serrer les mains, mais si on se serre les coudes, ça va aller. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon sauveur. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon âme, il faut faire attention, car la foi vient de ce qu'on entend. Pour chaque jour, faire méditation, car au ciel, il faut rester connecté. S'il y a bien une chose qu'il faut garder, c'est pas ton Dieu mais ton cœur. Car le diable n'est pas cardiologue, mais il aime bien couper ton cœur. Faut savoir que lui aussi, il va passer. Toutes tes peurs, elles vont passer. Les ténèbres là, elles vont passer. Même la mort elle-même, elle va passer. Donc c'est mieux, on s'est gamé. Faut tout faire pour ne pas s'égarer. Car si tu manges le pain de vie, c'est là que tu vivras pour l'éternité.
Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon sauveur. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon sauveur. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Chargé que nous avons pour vous ce matin, chers amis téléspectateurs, et c'était Iron, le rappeur ivoirien, qui nous disait donc je ne mourrai pas, je vivrai. Tout a eu sa présence sur la terre, mais ça a fini par passer. Donc restons en prière pour que Corona aussi puisse passer et que les choses puissent être totalement libérées et que la joie reprenne les cœurs. Nous avons énormément de messages ce matin et ça va être un peu compliqué de les lire. Bonjour le plateau. Bonjour. Et beaucoup de courage et rien que de nouveaux talents en 2021 de la part de Viviane depuis Atakbami. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Excellente et heureuse fin d'année à vous tous. Téléspectateurs et surtout la prudence et la patience de la part de tonton Mola. Merci tonton Mola. Bonjour à toute la famille Nectar, je vous souhaite une bonne fin d'année de la part de Ndes Smith depuis le Burkina Faso. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah, vous êtes passé par l'école du maître, de la maîtresse. Sandy. Bonjour. Ah, bonjour. Merci. Que la paix du Christ soit votre partage ce matin. Je peux voir à travers mon écran spirituellement présent dans votre studio télé la gloire de Dieu luire sur vos visages. Merci pour la joie que vous procurez dans nos cœurs à travers vos différents talents. Que Dieu vous bénisse encore et faites une bonne émission dans la présence divine. Je vous aime. Évangéliste Polo Ngué depuis la Libye. Merci beaucoup. Shukram. Ok. On parle arabe. Shukram. Voilà, merci beaucoup. Bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Bonjour, nous allons bien. Bonne émission, c'est Chad depuis Forever. Merci Chad. Merci Chad. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Nous allons bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ça me fait énormément plaisir de vous voir tous ce matin. Comment allez-vous et quelles sont vos résolutions pour 2021? Il y en a tellement. Nous allons bien. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bénédicta depuis le Canada. Merci Bénédicta. Salut Bénédicta. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je veux vous souhaiter une excellente journée. C'est de la part de Anna. Merci Anna. Et coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Ça va, Oui, nous allons ça bien. va. Ah, mais oui, Chantoutou, il est... Tu veux être Chantoutou aujourd'hui ou bien tu veux qu'on reste à Maté... Elias Ataï, parce que tu as ta soeur. Ah oui, Ta soeur de... Mais elle n'utilise pas la pierre, en fait. Ah, mais elle est... bon, vous savez, moderne. l'important c'est d'être un bon cordon bleu. C'est ce que nous sommes dans la famille. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, voilà. Chantoutou. Ouais, Naïda. La pensée du jour. Nous sommes avec Neida dans la pensée du jour. Alors, notre pensée aujourd'hui, elle est toute simple. Toujours dans le courant de la nouvelle année. Mais elle est assez spéciale.
La pensée dit, le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Exact. Voilà. Tout est dit d'ailleurs. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Benoît depuis Dapa, on vous envoie de gros bisous. Merci beaucoup. Comment on répond? Kissou, kissou. Ah. Vous avez oublié. Et puis, il n'y a que des concepteurs dans cette émission. Exactement. La conceptrice de Kissou Kissou est dans la place. Bien sûr. Soyez rassurés. She's in the place. She's in the place. J'allais dire Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. J'entends. Ah ouais, c'est vrai quand même que... je sais pas pourquoi c'est moi qui commence. Parce que c'est toi qui dois Je commencer. sais pas si c'est... Bon, voilà. Bon, de toutes les manières, je pense que c'est une très belle pensée. Et si rien qu'on se base sur déjà comme la pensée est libellée, elle est tellement claire, elle est tellement simple, parce que d'habitude, le paresseux, lui, il est paresseux en fait, dans son état. Et puis, bien sûr, tout ce qui arrive aux autres, il va commencer par trouver des raisons, faire des gymnastiques, comme dirait l'autre, pour pouvoir, je sais pas, se convaincre lui-même de son état de paresse déjà, parce que certainement, en étant paresseux, il se dit qu'il y a ci qui influe, il y a telle chose qui influe, telle chose qui fait que bon, lui ne réussit pas et tout. Mais quand l'autre réussit, on trouve aussi des raisons à dire, comme quoi c'est la chance, comme quoi c'est, je sais pas, c'est tombé dessus et autres. Mais entre-temps, on a dit ici, au studio, au plateau, que la chance ne vient aussi qu'à ceux qui sont vraiment préparés pour l'accueillir. Donc, même si celui qui réussit, c'est de la chance quelque part, c'est parce que la personne s'est préparée et cette chance est tombée sur elle. Donc, chers paresseux, oubliez de trouver toujours des raisons pour tout ce que vous ne faites pas et commencez par prendre des résolutions pour quitter cet état de paresse et aussi devenir ces chanceux qui réussissent. Voilà. José, avant que tu ne parles, on a bonjour la famille. Bonjour. C'est Augustin de Mongo. Je passe par votre émission pour demander à Dieu de nous accorder la chance de voir l'année 2021 et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, surtout la santé, le travail pour ceux qui n'en ont pas, les enfants pour ceux qui n'en ont pas et qu'il protège le Togo et ses habitants. Je n'ai pas oublié ma bien-aimée José. José, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Il existe toujours des personnes auxquelles on ne peut s'empêcher de penser car leur affection est d'une importance capitale dans notre vie. Passe une excellente journée, mon adorable José. La fin du message. En fait, il a dit, on ne peut pas s'empêcher de penser. Comme José. C'est quoi le... Je ne veux pas trop parler. Merci, monsieur. On va penser à la passée, oui. S'il te plaît, tu peux me rappeler. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Je pense que la pensée nous montre la différence entre le paresseux et le travailleur. Et aussi, oui, le paresseux et le travailleur. Elias l'a dit, le paresseux est celui-là, il essaie de se convaincre que lui n'a pas la chance, s'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'a pas la chance. Et que l'autre qui réussit, il a eu plus de chance que lui. Et c'est quasiment faux. Il y en a qui réussissent grâce à leurs efforts. Je ne dirais même pas qu'il y en a. En fait, la réussite, il faut travailler pour l'avoir. La réussite, elle ne tombe pas du ciel. Il faut travailler pour l'avoir. Et donc, la chance aussi, comme Elias l'a dit, il faut se préparer pour pouvoir l'accepter, la saisir. Donc, étant paresseux, c'est normal que vous essayez de vous convaincre qu'il y a une différence entre toi et l'autre qui réussit. La seule chose que tu oublies, c'est que l'autre, son secret, c'est qu'il travaille. Donc, si toi aussi, tu te mets à travailler, la chance là, elle va te sourire aussi. Donc, il faut quitter l'état de paresse là et venir au statut de travailleur. Et là, vous verrez que le succès aussi que le travailleur a, vous l'aurez aussi. Donc, je pense que c'est ça. Merci José. Nous avons évidemment, le paresseux ne comprend pas que le succès se trouve au bout de l'effort. Il attend que tout lui tombe du ciel. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, de la part de Monsieur Mola. Merci à vous, Monsieur Mola. Merci, monsieur. Navi,
Je suis d'accord avec M. Moulard, puisque je voulais dire vraiment l'effort est au bout, le succès est au bout de l'effort. Des fois, cette paresse, c'est une manière de procrastiner, de remettre tout le temps, et ça fait qu'après on est là à dire ok, l'autre a réussi. Est-ce qu'on sait comment l'autre a fait pour réussir? Donc, je préfère, le mieux, c'est de se focaliser sur ses objectifs. Éviter de procrastiner et puis rester là. Oui, c'est comme ça que je prends la pensée. Bonjour, juste pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 de la part de Machoud depuis Agoué. Merci. Merci, cher Machoud. Bonjour Nectar, comment vous allez? Vraiment bien. C'est juste pour vous saluer, passez une très belle journée. Gros bisous à tout le monde de la part de Bogart de Vaposito. Merci. Bonjour le plateau et bonne émission. Je profite de l'occasion pour saluer toute la famille Tanan. Monsieur Mario depuis Sokodé. Merci beaucoup, Monsieur Mario. Merci. Alors, pour revenir à cette pensée, je vais l'illustrer par des exemples de la Bible, de versets, parce que je pense que là, on définit pas mal dans Proverbe le paresseux. C'est un peu difficile d'avoir une définition même de la paresse. On te dit c'est l'oisiveté, quelqu'un qui prend plaisir à ne rien faire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs formes de paresse qu'on peut quand même manifester par rapport à sa personne et ce qu'il y a autour. La pensée dit le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Donc déjà, à la base, ça veut dire qu'un paresseux, c'est quelqu'un, quand il voit quelqu'un qui a du succès, il dira c'est qu'il a eu de la chance. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui sont comme ça. Même moi, quelquefois, je peux être comme ça. Parce que tu as trimé, peut-être tu n'y es pas arrivé. Bon, tu te dis, c'est parce que lui, il a eu de la chance et moi, je n'en ai pas eu, que lui, il est là. Sans connaître en fait ce qui s'est passé dans la partie cachée de l'iceberg. Donc, pour revenir, le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Pourquoi je parle de proverbe de la Bible? Parce que déjà, la première notion qu'on a là-bas, c'est la notion de discipline. Quand dans proverbe, on dit va vers la fourmi, elle n'a ni chef, ni commandant, mais elle se lève et travaille. La notion de discipline, tu n'as personne, mais tu es discipliné. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire lève-toi avant que tu te lèves. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire prenons un exemple tout simple. On vient aujourd'hui à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à telle personne va balayer avant qu'elle ne balaye. C'est-à-dire la personne, elle est là et tant qu'on ne lui dit pas balaye, tant qu'on ne lui dit pas fais ci, tant qu'on ne lui dit pas fais ça, elle ne le fera pas. Elle restera dans sa zone de confort. Donc déjà, je me dis la paresse, on la manifeste peut-être un peu différemment. Un peu différemment. Et il faut pouvoir la détecter et se dire non, je ne vais pas être paresseux. Après, quand on parle de paresse, aussi dans Proverbe encore, on dit que le paresseux, en fait, il se dit, je ne vais pas semer parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des vents, parce qu'il y a tout. Ça revient à quoi? Ça revient un peu à dire que, ok, je ne vais pas me lancer parce que il y a tel, il y a tel, il y a tel. Je ne vais pas prendre des cours de piano aujourd'hui parce que, 1, je n'ai pas de piano, parce que 2, je n'ai pas l'argent pour payer, parce que 3. En fait, je veux vous ramener vers toutes ces notions de paresse qu'on peut avoir chacun, mais dont on n'est pas forcément conscient. Ensuite, il y a aussi ce verset aussi qui dit que le paresseux refuse de sortir parce qu'il dit il y a un lion dehors, si je sors, il va me tuer. Donc quoi? Bon, si je me lance, je risque de faire faillite de toute façon. C'est vrai qu'il faut calculer les choses, il faut voir. Mais aussi, il y en a qui le font à l'excès. Donc, on manifeste quand même un peu de paresse chacun. La procrastination, c'est quand même un peu de la paresse. C'est vrai qu'il y a les rois de la procrastination. Eux, carrément, c'est qu'ils sont paresseux. Ils préfèrent être couchés toute la journée et tout. Attendre que tout tombe, comme je pense un téléspectateur l'a dit. Mais où est-ce que je veux en venir? Toutes ces formes de paresse qui peuvent exister, essayons de les éviter. Essayons vraiment de foncer vers nos buts. Et arrêtons d'appeler chance le succès d'une personne. Parce que quelquefois, on arrive à ne pas aimer la personne juste parce qu'elle a plus de succès que nous. On arrive à détester la personne parce qu'on a plus de succès, parce qu'elle a plus de succès. Mais est-ce qu'on a fait les mêmes choses? J'aime ce pasteur qui dit on ne se compare pas à l'autre. Parce que si dans la vie, on était parti du même point de départ, avec les mêmes paramètres, et que tu n'avais pas réussi par rapport à l'autre, là, tu pourras dire, oui, je peux me comparer à lui. Mais on ne commence pas sur le même point de départ. On ne commence pas avec les mêmes chances. Donc, on ne peut pas se comparer à l'autre. Du coup, si le travailleur, il y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, il faut que je me reconsidère. Est-ce que ça a été de la paresse? Est-ce que j'ai été trop lâche par rapport à l'effort que je devais donner? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché?
Si c'est la paresse, alors je me corrige. Si ce n'est pas la paresse, alors je corrige la façon dont je l'ai fait. Donc, ne pas être paresseux cette année surtout, ne pas procrastiner, essayons vraiment de faire ce que nous disons que nous allons faire et arrêtons aussi cette attitude de dire « Ah, lui, c'est sûrement de la chance », même on dit pire, hein. Il y a pire qu'on dit par rapport à la réussite des autres. Il y a des choses vraiment, quand tu entends, tu es choqué parce que la personne dit. La personne est convaincue qu'elle ne peut jamais y arriver et que l'autre, il l'est dans quelque chose ou il a quelque chose, alors que ce n'est pas le cas. Si on se met vraiment, on s'y met vraiment, on se donne les moyens, on peut y arriver. Voilà. Alors parlons de paresse, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a des personnes en fait même qui ne se rendent pas compte qu'elles sont paresseuses. Hein. Il y a des gens qui naturellement ne savent pas. Et là, on reviendra un peu au début de Nectar avec la décomposition des tempéraments, avec le coach Bessan, où on sait que quelqu'un de flegmatique, c'est quelqu'un qu'il faut, il faut vraiment, on l'a posonné, voilà, once. Et c'est-à-dire que tu vas longtemps, mais quand ça prend, ça prend. Et c'est un genre de personne qui forcément ne prendra pas la bouteille de Voltic pour aller déposer, quoi. Tant qu'elle est à terre là-bas, qu'elle y reste. Mais le jour où elle se décide à vouloir le faire, elle le fera. Alors qu'il y a des personnes qui... Mais non, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut ranger, il faut faire ci. Alors on a des paresseux, par exemple, flegmatiques un peu, de ce côté, qui, tant que tu n'as pas poussé, il ne fera rien. On a des personnes qui sont super, mais virevoltantes, comme Nabi Sandy et ma chère Naïda, qui sont des personnes qui... En même temps est mieux. On fait, on bouge comme ça. Et du coup, il faut considérer les tempéraments. Parce que vous êtes né avec ce tempérament-là. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes quelqu'un de paresseux. Il y a des personnes, mais elles vivent dans leur bruit de rien n'est rangé dans la chambre, mais s'ils sont à l'aise. Tu viens, ça te réveille même voilà quoi. La personne est super paresseuse, elle s'en rend pas compte. Donc il y a différentes personnes. Et quand on parle de paresse, il y a des fois des gens qui ne le savent pas. Ce qu'il faut faire, j'ai aimé la pensée parce que avant de dire oh, l'autre c'est parce qu'il a eu de la chance, on n'a pas envie de le dire ouvertement, mais moi je vais le dire, il y a une petite forme d'envie. On envie l'autre et on trouve une excuse pour dire c'est parce que José vient d'une plus grande famille que moi. José est né avec une cuillère en or dans la bouche de toute façon. Donc c'est normal qu'elle ait sa société à cet âge-là. Moi aussi, si mon père était, moi aussi, si ma mère était, j'aurais ceci ou j'aurais cela. Alors que on est tous avec les mêmes doigts. Enfin, en général, à moins d'une malformation, on a tous les 5 doigts. On peut soit naître, c'est vrai aussi, d'une bonne famille, avoir déjà des routes qui sont pavées, comme on peut ne pas être né d'une bonne base, mais arriver là où on veut à force de travail. Du coup, comme le dit Naïda, il faut prendre les bonnes résolutions, pas d'excuses. D'abord, savoir ce que je veux être. Je veux chanter comme Naïda, c'est clair que je dois faire des cours de chant, quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. Je veux pouvoir être excellente comme José quand elle a une caméra à la main, comment elle prend les prises et tout ça, il faut comprendre qu'il faut se former. Je veux chanter et faire ce que Elias fait, c'est clair que je me décide et j'apprends. Je veux être dans la beauté comme Sandy, c'est la même chose. Donc du coup, les excuses sont vraiment l'apanage des paresseux. Je le dis parce que je fus une grande paresseuse. C'est lorsque juste toi aussi. Donc, c'est après t'avoir mise au monde que je décidais de changer. Je vous donnais la fois dernière un proverbe qui m'a boosté, qui a été comme un déclic pour moi. C'est comme on fait son lit, on s'y couche. Ce que tu sèmes, tu le... Mon père me le disait, je ne considérais pas toujours, mais le jour, franchement, j'ai lu, je sais plus, un livre et je me suis rendu compte, mais c'est vrai. Ce que tu fais, te fait quoi. Donc, soit tu te lèves, soit tu restes là, parce que voilà. Moi, toi, Zimbana, mais voilà, tu as très faim. Et la domestique, elle prendra son temps avant de faire pour t'emmener. Mais tu sais que comment tu as fait là? Si toi-même tu vas en cuisine en 2 temps, 3 mouvements, c'est rapide. Donc prenons le taureau par les cornes, surtout en 2021 qui arrive là, et arrêtons de procrastiner, d'envier. Parce que souvent le paresseux, ce n'est pas qu'il fait un constat. On est d'accord qu'il y a des personnes qui ont des choses, pas parce qu'elles le méritent, mais parce qu'elles ont eu à faire beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Mais il ne faut pas regarder ça. Il faut se dire, moi, là où je suis là, si je le veux, est-ce que je ne peux pas y arriver? Si c'est ma voie, c'est que je le peux. Sinon, le paresseux sera toujours dans l'envie et dira, oh,
Naïda, elle a beaucoup de chance, hein. Voilà, c'est pas son milieu, voilà, et tout ça. Et l'autre dira non, tu la connais pas. Oh, ça c'est le genre. Comme Naïda l'a dit, on est tous passés par là. Avoir un peu des commentaires de oh tu vas me voir un rakebedona, oh tu vas me voir un kikebeswa, des choses de ce genre. Souvent c'est avec les filles, quand on voit les jeunes filles dans les grosses voitures, on dit non, sûrement elles ont donné leur corps pour voir ça. Pas mieux. Puis, en pleine circulation comme ça crie sur la dame. Oui. Ah bon? Ça crie, surtout des hommes aigris, envieux. Oui, oui. Bah, excusez-moi de donner cet exemple. Un jour, j'avais pris un taxi moto, il y a longtemps, et puis une dame dans un 4x4 roule et puis elle dépasse. Et le monsieur s'énerve. Et il lui dit, est-ce qu'une femme va conduire une voiture? Et il est devenu méchant avec moi le reste du trajet, en fait. Il est devenu super désagréable et méchant avec moi. Juste parce qu'une femme l'a dépassé en 4x4. Oui, ça rend aigri en fait. En fait, réellement, pour dire la vérité, la pensée parle de deux choses. Arrêtez d'envier, parce que la paresse, c'est ce que ça engendre. Tu envies l'autre qui bosse derrière pour pouvoir y arriver. Ou même si c'est le cas, même si ce n'est pas par la sueur de son front que la personne y est arrivée, c'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Nous, où est-ce qu'on veut arriver? On veut avoir ça, mais à la sueur de notre front, on se lève. Il n'y a pas de lion, comme l'a dit Naïda, et comme le dit la Bible, il n'y a pas de lion dehors. Il n'y en a absolument pas. Alors, on a plusieurs messages. Bonjour Nectar. Je veux dire que Dieu vous bénisse pour votre émission de la part de tonton Edem depuis Ségué. Bonjour le plateau. Bonjour. Oh, Naïda, vraiment, je te jette les fleurs. Qui va dire que c'est pas là, c'est parce que par chance qu'elle a des fleurs? Personne sur ce plateau. Je te jette des fleurs pour ton explication. On ne compare pas la lune et le soleil tant qu'ils sont tous les astres lumineux. Bonne fête à vous tous de la part de Rodrigue Messa Agueco depuis Adi de Gomé. Merci. Alors bonjour, j'aimerais s'il vous plaît avoir le numéro de Elias. Ce sera donc Elias Ataï sur Facebook. Vous lui écrivez directement, il répond. Il répond beaucoup, ça, il répond. C'est la seule chose que je lui reconnais. Alors, bonjour à vous. Bonjour. D'accord. Alors, c'est un message qui m'est destiné, mais qui concerne notre émission, donc je ne peux pas lire le message. Et bonjour, Nectar. Bonjour. Bonjour. Paix à vous. Merci. Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. Prions Dieu pour que le pauvre paresseux ait ce courage du bon travailleur. La chance est du domaine de la prédestination. Merci Nectar depuis le Sénégal. Merci. Ça faisait longtemps, on n'avait pas eu beaucoup de messages depuis le Sénégal. Vraiment, hein? Magnifique. Nos amis. Waouh, waouh. Waouh, waouh. 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 Nanga def. Magnifique. Waouh. Waouh. Waouh, waouh. 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 On est vraiment paresseux, hein, lui et moi là. C'est pas la chance. Naïda, tu viens d'illustrer ta pensée. Tu viens d'illustrer ta pensée. Tu nous envies. Sans commenter. Là, c'est moi. Sans commentaire. C'est Voilà. vraiment pas la chance qu'ils ont bossé vous. Bonjour Nectar, c'est Chérif depuis Enfouin-Ganavé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour Nectar, je veux dire que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Vous êtes trop mignon sur le plateau. Mon mot depuis Forever. Merci, Momo. Alors bonjour, je m'appelle Maxime depuis Gléy et je profite pour saluer ma sœur Victoire. J'espère que Victoire est à l'écoute. On a Waouh Waouh qui a dit merci. Donc merci Waouh 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 Waouh. Alors rapidement, on va retenir que dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire on entre dans une nouvelle année, essayons vraiment de détecter tout type de paresse dans nos vies et travaillons pour ne plus l'être. Et évitons l'envie, comme l'a dit maman Aïcha. Quand tu sens que ça vient, que tu vas envier quelqu'un, dis-toi, raisonne-toi, parle-toi, dis-toi, je n'ai aucune raison d'envier cette personne. ça. Si cette personne a pu faire ça, pourquoi ne pas me rapprocher, lui demander comment tu fais? Comment tu y es arrivé? Et si j'arrive pas à me rapprocher, si cette personne est trop loin de moi, que j'essaie d'observer comment elle marche, elle vit, pour voir ce que je peux piquer dedans pour l'appliquer à ma personne. Donc vraiment, bannissons l'envie et bannissons la paresse et allons vers nos buts. Et quelquefois aussi, on pense que ce que l'autre a réussi à faire, c'est ce qu'on veut. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est ce que l'autre montre qui nous attire. Mais en fait, si on avait ça,
on ne serait peut-être pas heureux. Donc trouvons vraiment ce qui va nous rendre heureux. Exactement. Et allons vraiment faire ce qui nous rend heureux. Voilà. Merci beaucoup Naïda. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien. Content de vous retrouver chaque matin en pleine forme. Merci. Bonne fin d'année à vous. Spécial coucou à José de la part de son homonyme du lycée Lomé-Port. Eklou Kokouvi Eveji alias Kokouvi le Bogard. Bonne journée, que Dieu vous C'est un bénisse beau gars à la abondamment. famille. Salut et Il y a un beau gars dans la famille. C'est ici. Tu es beau, on a Chantou. fait Ah, très beau même. Vous avez fait quoi ensemble? le lycée Le lycée. ensemble. Ah, vous êtes fait le lycée Ah ensemble? bon ok. Tu as fait le lycée Lomé-Port? Tcho, avant journée, tu as la bac. Elle est pas Bonjour à vous, quel beau plateau. Bonjour. Merci. Je voudrais vous donner des pentes. Non, on est Non, fatigué des non, pentas qui n'arrivent c'est jamais. vrai, Ça là, c'est pas la chance. Non. Non, ça là, ouais. C'est ce sont les dernières heures de 2020. On va se dire les bains. Oui, vraiment. On va se dire les bains. On Sans venir en même temps, pas de Pentacle, on ne reçoit jamais. Voilà, les Finir par Ivoiriens. s'envoler et tout. On est dans le On concret sont maintenant. fatigués, oui. Soyons pragmatiques comme José. Alors, je voulais vous donner des pentas pour la fête, mais la distance fait problème. Il a déjà Pas de paresse. Pas de paresse. trouvé une excuse. Pas de paresse. Faut prendre la route en même temps. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ça arrive quand Non, même. en fait, il ne faut pas faire de paresse. Il faut juste aller à comment on appelle, la station. Vous les attachez bien. Vous mettez les noms dessus. Vous mettez nos numéros. Le Naïda. numéro de Nectar. Mettez les noms dessus. Maintenant, c'est les pétales Naïda, Et c'est beau. La penta d'Aïssa. Oui, pentas 110. La penta de José. Il y a Et tout, envoyez, tout. s'il vous plaît, envoyez Pas les de pentas, paresse. là. Pas de paresse. Rassurez-vous. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonne fête, c'est de la part d'Arafat depuis le Niger. Merci Merci, beaucoup. Arafat. Bonjour Nectar, je suis Oliver Stona Prési. Je vous salue depuis Ouagadougou. Merci. Et bonjour à vous tous, vous êtes très mignons. Que Dieu vous accorde une longue vie. Bonne journée. Solange depuis Dap City. Merci. Solange. Bonjour Nectar, la paresse n'apporte rien dans la vie du paresseux. Le plus important est de travailler pour atteindre ses propres objectifs sans être envieux de son prochain et surtout éviter les critiques négatives. Soyons toujours humbles. Heureuse année 2021 à tous par anticipation. Jurams a aussi depuis Abidjan. Merci infiniment Jurams. Et bonjour Nectar, je viens de vous rejoindre, super émission à Balo Atefei depuis quand GP. Merci beaucoup cher ami. Eh bien nous allons maintenant accueillir la conceptrice, la seule, l'unique, celle qui non pas par chance, mais par créativité, inventa le Kissi Kissi. Next santé. Nous allons parler santé de la reproduction ce matin avec notre chère maman Kissi Kissi, Kissou Kissou, Kissou Kissou Kissou, Kissou Kissou Soussou, pour cette dernière, voilà, journée de 2020 en sa compagnie. Le dernier mercredi de 2020, c'est aujourd'hui. Maman, est-ce que vous savez que vous êtes... Je sais pas, j'essaie d'être dans la gamme de mes enfants. Totalement. J'ai presque envie de parler comme à Crétel. Vous y êtes totalement. Vous savez, maman. Oh mon Dieu, vous êtes tout simplement époustouflante. Bon, en tout cas, merci, parce que vous rayonnez vraiment. Merci maman. Enfin, j'en ai plein les yeux, quoi. Oh, Vraiment. Je suis touché. Oh,
Chante tout. Tu veux t'évanouir peut-être? Non, non, ça va. Tu veux miauler? Chante tout veut miauler? Non, Ou Tata? c'est Elias en fait. Ah, d'accord. Alors, maman, il y a des messages en tout qui cas, sont merci. arrivés. Vous avez fait fort avec le mot de La pensée du jour. la pensée du jour. Et je voulais juste rappeler que la réussite est faite de 5% de génie Oui. et 95% de travail. Si tout le monde le sait, eh bien, dès qu'on a une étincelle, on s'y met, on travaille. C'est le secret de la chose. Merci, Naïda. Merci, maman. Je suis émue. Maman, de l'eau. C'est Toi, bon, je hein. sens que tu vas miauler avant la fin de cette Non, même émission. pas. Manger du biscuit peut-être, mais violer, non. D'accord. Ta tête, elle brille un peu trop ce matin, non? Oui, en effet, je me disais aussi. C'est vrai. Quand j'ai dit que j'en avais plein les yeux, Oh maman! Ah mais je ne voyais pas ça venir. Hein. non, mais Elias, c'est tout bon. Non, plus je m'approche. Tu es prêt pour la fête? Exactement, plus on s'approche de 20h. On peut éteindre la lumière. J'éclaire plus, voilà, j'illumine plus, j'éclaire. Bien sûr. Voilà, Demain, tu seras notre sapin. ça va. Cisoire. Tu seras notre sapin. Il n'y aura pas les sapins demain. Demain, tu restes. Why? Tu Oh, étinceles. why? Tu vas étinceler Laissez pour les nous. sapins jouer leur rôle. Non, aussi. absolument pas. Alors, comme je le disais, maman, vous avez reçu plusieurs questions. Il y a des questions, je ne sais pas. Mais bon, je connais maman et je sais que maman aime bien donner des informations. Donc, je vais en lire quelques-unes, celles que je retrouve un peu. Mais vous avez ce message qui vous est arrivé le lundi matin. Déjà, pour l'émission d'aujourd'hui, la personne demandait si il y avait manière à dire contre le fait, je ne sais pas comment je vais dire ça, lors des ébats, je sais pas comment je vais le dire, de se servir de sa bouche vers les parties intimes, on va le dire ainsi. Je trouve que sans langue de bois, faut le dire, hein, parce que ça fait partie de la pratique de beaucoup de personnes. Ouais, c'est vrai que sur un plateau de télé, c'est difficile, quoi. Surtout que sur les conjoints, on a des enfants qui nous suivent. Oui, en plus, mais bon, quand vous êtes dans un cabinet, c'est facile hein, d'exprimer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais encore est-il que nous ne pouvons pas juger de cette affaire-là. Chacun se donne un peu le plaisir ou les sensations hein, qu'il voudrait pouvoir ressentir lui-même. Donc, je t'aime, tu m'aimes. En fait, c'est un échange permanent. Hein. On veut rendre l'autre heureux et c'est le principe, c'est le primum movens d'un bon plaisir ensemble. Donc, il est recommandé de dire à son partenaire « Ah, j'aime bien ça, les sensations que j'ai, voilà. » Et tout dépend de la résistance de chacun. Voilà. Nous savons que les mammifères sont très sensibles aux olfacts, au niveau olfactif. Donc, il y en a qui ne seront pas du tout rébutés. Au contraire, ça peut mettre en place des phéromones spéciaux, des stimulations spéciales. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas juger. Simplement, il faut respecter certaines règles d'hygiène. Hein, ne pas se jeter là-dedans comme ça sans avoir vérifié ou du moins testé les capacités d'hygiène de l'un et de l'autre. Et les ébats peuvent commencer depuis la douche et puis se terminer là où vous pensez. Enfin bref, c'est ce que je peux en dire. Bonjour maman, je vous aime. Je vous suis depuis la Guinée équatoriale. Ma question est un peu bizarre. Donnez-nous le secret de votre jeunesse. Mais ça y est passé là. Bon, en fait, je reste jeune. Hein. Je ne sais pas à quel âge j'étais la meilleure de moi-même. Peut-être à 20 ans. Donc, j'ai gardé une pétillance de 20 ans. Hein, j'ai toujours dans ma tête
des choses belles. De temps en temps, je suis moi-même toute seule dans un jardin de roses, me promenant au bras de mon bien-aimé. Oh là là. Voilà quoi. Donc, il Les faut avoir la sur le bon public. Bon public. Bon public. Ah, Donc, notre pensée nous fait. yes. D'accord. Ce que nous avons vraiment dans la tête nous génère un petit peu la capacité à être actif, à rester au service des autres. Et je ne me la fais pas, quoi. Je ne reste pas là à regarder. S'il faut agir, j'agis. Donc, je suis au cœur vraiment de toute l'action, de toutes mes journées. Et je reste jeune. Moi, il n'y a pas une photo de vos 20 ans. Ça. Pardon? Une photo de vos 20 ans, peut-être. Sors. Non, maman, ça va. Soit tu miaules, soit tu sors. Maman, on prie la Fais un question. choix. Tu fais un choix. J'ai choisi maman. Bon, enfin, bref. Alors, on a bonjour maman, depuis 4 ans, lorsque j'ai des rapports avec mon mari, je n'arrive pas à jouir. Que faire? Alors, il y a eu un moment quand même où il y a eu des étincelles. Si pas du tout, alors il faut aller en psychologie parce que il faut vérifier d'abord anatomiquement qu'est-ce qui se passe et ensuite aller en psychologie parce que vous avez des douleurs qui réfrènent tellement que finalement il vaut mieux que la personne se dise je n'ai pas envie, je ne ressens rien et on échappe à tout. Donc il faut faire un examen de gynécologie pour vérifier ce qui se passe et après aller en psychologie. Mais s'il y a eu un moment où il y avait des étincelles, je pense qu'il faut recommencer à zéro. Recommencer à zéro, ça veut dire réapprendre à s'aimer sur un programme, mettons, de 4 semaines où au début, vous sortez juste, vous dînez ensemble, vous faites des choses qui vous plaisent, vous apprenez à vous connaître. En deuxième partie, deuxième semaine, vous, je sais pas, vous tenez par la main et vous voyez si ça fait des sensations. Et puis la troisième semaine, vous passez au petit bisou, au petit kissou, et puis on verra quoi. Parce qu'il faut réapprendre vraiment tous les jours à s'aimer. Sinon, ça devient routinier. Et toutes les étincelles se perdent. C'est vraiment la petite plante qu'on arrose tous les jours, de petits cadeaux, de petits sourires, de choses intéressantes. Mais souvent, dans un couple, ce n'est pas équilibré. Il y en a un qui aime mieux faire les choses que l'autre. Et l'autre se sent le droit d'attendre tranquillement que tout lui vienne. Les paresseux dans à un moment donné, on se lasse. Oui, donc, tous les deux doivent vraiment faire des efforts. Bonjour maman. Très bonne année à vous. Vous êtes magnifique. Merci. Maman, je suis mariée depuis 11 ans. Mon mari est le problème. Nous n'avons pas d'enfants. J'ai tout traversé, j'ai trop souffert, je n'en peux plus. Y a-t-il un espoir pour un monsieur qui souffre d'azospermie? J'en ai marre avec les problèmes de la belle famille. C'est des problèmes très, très épineux parce que justement, une fois qu'on est marié, c'est l'enfant que tout le monde attend. Et déjà, après 6 mois, si vous n'avez pas d'enfant, on commence à s'inquiéter. Bon. Alors, je pense qu'il faut d'abord se réserver le lien fort entre époux et se demander si on est là vraiment pour se rendre heureux ou pour écouter les autres. Alors, comme ce ne sont pas des causes défendables devant les autres, on ne peut pas aller dire à qui que ce soit que c'est comme ça. Il y a un secret défense entre 3 personnes, le médecin, enfin le gynéco et le couple. Alors, secret défense, ça veut dire que nous avons quand même des techniques de procréation. On a des inséminations artificielles avec sperme de donneur. Je crois que nous avons une structure ici qui doit avoir une banque de sperme. Et on choisit et on peut faire des inséminations. Le secret est bien gardé. Votre femme porte votre bébé de toute façon. Sauf ADN, vous n'en savez jamais plus que ça. Donc,
les femmes doivent se tenir tranquilles, quoi. Parce que c'est vrai que malheureusement, ça coûte cher. Hein, c'est pas évident. C'est la question que j'allais poser justement. Voilà, ça revient cher. Il faut au moins 2,5 millions pour quand même. Peut-être 1 ou 2 tentatives. Peut-être pas autant pour l'insémination artificielle. Okay. Mais si par exemple, on trouvait un sperme trop faible pour faire l'ascension tout seul des montagnes qui vont vers la princesse ovule, eh bien, il faudrait 2,5 millions à peu près pour faire des tentatives en FIV ou en ICSI. Si on trouve le noyau du spermatozoïde, on peut juste avec ça féconder, et c'est l'injection intracytoplasmique. Alors, tout ça, ça ne nous dit pas ce qu'elle doit faire. Moi, je pense qu'il faut qu'elle se réserve pour son mari. Il faut que le mari aussi le mérite. Parce que si lui, il est le plus malheureux et le plus aigri et que ça déteint sur son comportement, elle n'aura qu'une chose, c'est d'avoir envie de partir. Donc, il faut qu'ils s'entendent bien et qu'ils se portent vers un gynéco qui peut les aider. Voilà. Il y a des techniques d'insémination artificielle qui ne font pas beaucoup de bruit. On active seulement et puis on fait les inséminations. Et si la femme, elle n'a vraiment pas de problème, elle conçoit. On suit la grossesse. L'enfant a un bon groupe. Et puis bon, personne n'ira chercher nulle part. Et le secret est bien gardé. Ces secrets-là sont mieux gardés peut-être même que l'adoption. Mais après ça, il y a l'adoption. D'accord. Je crois qu'il faut faire un choix. Bonjour maman. J'ai ma petite de 12 ans qui a commencé sa menstruation le 5 octobre courant et qui a fait 3 jours. Depuis lors, elle n'en a plus eu jusqu'à ce jour. Je suis vraiment inquiet. Y a-t-il un problème? JB depuis Kinshasa. Merci Non. pour tout. Il n'y a pas de problème. En fait, au début, comme ça, on donne aux enfants 2 ans pour leur laisser le temps de mûrir ou de maturer l'arbre hypothalamo-hypophysaire. Alors, on a deux Chante, tu répètes. Hypothalamo. hypophysaires. À l'amour. C'est qui vous voit. Évanouis-toi, bébé. Bois des bières. On a des organes dans le... Enfin, des organes... Des zones du cerveau. Voilà. Qui sont dans le cerveau. Il y en a un qui s'appelle l'hypothalamus, l'autre qui s'appelle l'hypophyse. Et ce sont des lieux de sécrétion de certaines de nos hormones qui contrôlent le cycle ovarien, utérin et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est de laisser 2 ans pour cet axe-là de se mettre en équilibre. Donc, ces enfants-là, d'ailleurs, ça arrive trop tôt, on ne sait pas trop pourquoi, mais sur les 2 ans, les sécrétions hormonales vont s'équilibrer petit à petit. Donc, si en 3 mois, elle n'a pas de règles, ce n'est pas grave du tout, même si c'est tous les 6 mois. Mais après 2 ans, il faudra s'inquiéter parce que normalement, cet axe-là, ces sécrétions-là se normalisent au bout de 2 ans et le cycle devient régulier, un cycle de 28 jours. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Simplement, il faut bien les éduquer, éviter qu'elles s'amusent avec des petits garçons et puis des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, maman. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est le papa qui a envoyé le message. Oui. Donc, chapeau à vous, monsieur JB. Bonjour, maman, et bonjour à tous. Juste une salutation. Vous êtes agréable sur le plateau de la part de monsieur Frédéric depuis Bamako. Merci, monsieur Frédéric. Bonjour, maman. Bonne et heureuse année à vous. Merci. S'il vous plaît, maman, je suis enceinte de 5 mois, mais les analystes trouvent que j'ai l'hépatite. Est-ce que c'est grave pour le bébé? Alors, la transmission vers le bébé ne se fait que à travers la filière génitale au moment où l'enfant risque de prendre du sang sur lui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on veille à nettoyer le bébé, à nettoyer le cordon avant de le couper pour ne pas faire de contact, nettoyer tous les orifices et tout. Et le bébé sera vacciné dans les 3 jours. Puis on continuera. Voilà. Donc ce n'est pas grave. Enfin, pas grave. Si les Ne vous inquiétez dispositions pas. sont bien prises. Voilà. D'accord. Bonjour maman, j'ai les trompes bouchées. Pourrais-je avoir un bébé un jour? J'ai 28 ans. Alors, les trompes bouchées, quelquefois,
il y a des erreurs, mais ce n'est pas fréquent. Le produit peut ne pas avoir poussé jusqu'au bout des trompes. Je voudrais donner de l'espoir à certains. La radio ne dit pas toujours tout de suite tout ce qui se passe. Donc, on a des petites méthodes pour essayer d'ouvrir les trompes. Si elles échouent, ça veut dire que le bouchon est vraiment scléreux. Quelquefois, on peut avoir recours à la chirurgie, qui est moins chère que d'aller en FIV, c'est-à-dire en fécondation in vitro. Mais lorsque vous n'avez pas de trompe, on se passe des trompes maintenant grâce à la fécondation in vitro. On contourne donc les trompes qui ne font plus le pont entre les deux éléments, les deux gamètes. On prélève vos ovules à maturation, on les met dans une éprouvette, on recapacite les spermatozoïdes, on les met ensemble et l'œuf vient. Dès que l'œuf se multiplie un petit peu, on le reprend délicatement et on l'insère dans la cavité utérine qui aura déjà été préparée grâce aux hormones et tout ça. Et puis votre bébé, il tient et il vient. Donc il faut un peu d'argent, c'est tout, quoi. Mais on espère que tout ça va se démocratiser un de ces jours. Bonjour maman, nous sommes en couple mixte. Nous avons décidé de ne pas circoncire notre petit garçon. Est-ce que c'est grave pour lui? Mixte, ça veut dire de deux cultures. Une culture où on ne coupe pas et l'autre où on coupe. Alors, c'est une question juste d'hygiène en fait, hein, pour ce qui est des circoncisions. Donc, on n'a jamais milité contre comme on le ferait pour les mutilations génitales féminines. Donc, je pense que si l'un des deux pense que l'avantage est pour l'enfant de garder son prépuce, il faudra simplement vérifier au niveau de l'hygiène, hein, parce qu'il y a des enfants, quand on ne fait pas, quand on ne décalote pas bien, qu'on ne nettoie pas bien, ça peut être source d'infection. Voilà, c'est tout. Donc, si on comprend bien, il n'y a pas un réel problème de santé à ne pas circoncire son garçon. Il n'y a pas du tout de problème donc de santé. Donc, c'est beaucoup plus culturel de circoncire nos garçons. Oui, c'est culturel. Comment je vais dire ça? La religion même ne le conseille pas, ni n'oblige. C'est culturel, c'est dans nos cultures, je veux dire. Ah, dis donc. C'est dans nos cultures. Et anatomiquement parlant, on pourrait même dire que le prépuce, c'est sensible, très sensible. Et que s'il n'y a pas de hypospadias, je vais encore dire un mot qui est gros. Chante tout intense. Il dit c'est bon. Alors, hypospadias. Yes, hypospadias. C'est parti en espagnol. Eh bien, s'il n'y a pas de malformation qui rattache l'urètre mâle au prépuce, pour lequel on doit opérer pour remettre les choses en place, eh bien, on pourrait garder son prépuce naturellement. Ben ça, je crois qu'on devrait revenir et faire un sujet dessus avec vous, parce que je crois que dans notre culture, enfin en tout cas chez nous en Afrique, c'est inconcevable de ne pas circoncire un petit garçon. Hein. C'est un peu bizarre, mais bon, oui, alors... Parce qu'on s'est habitué à ça. Il y en a même qui le font à l'âge adulte. Hein, oui, bien sûr. Bonjour maman. Ah, on comprend mieux. Oh non. Merci. C'est pas moi, c'est Nabi Sandi, je suis désolée, c'est Nabi Sandi qui dit que récemment, on t'a circoncis. Hein. Bonjour maman, j'ai des problèmes avec ma belle famille et le plus grave avec mon mari qui est sur le point de me seconder parce que je ne conçois pas. Le problème est que j'ai des kystes et un s'est agrandi et ma trompe droite ne fonctionne pas normalement. Est-ce que je peux concevoir et si possible dans les mois à venir pour garder mon foyer? Oui, il faut s'adresser à un gynécologue qui puisse la prendre en charge. Je ne sais pas. Les kystes ne sont pas permanents, mais si on découvre qu'ils sont organiques, on les opère. C'est toujours ce que nous avons dit ici. Si c'est fonctionnel, on met au repos, ça réagit. Si ça ne réagit pas, c'est que le liquide ne se résorbe pas. Il faut opérer. Et ça permet au reste de l'ovaire de commencer à fonctionner. Si elle n'a pas de trompe bouchée, si elle n'a rien, il vaut mieux qu'il... C'est dommage de se laisser influencer par l'entourage parce que ce monsieur-là, toute réserve, hein, je parle de cas que
je connais et qui sont un peu difficiles à vivre, ce monsieur-là, pourvu que la seconde épousée soit un peu délurée, peut lui ramener un enfant qui n'est pas de lui. Exact. Donc, il faut que nous ayons le courage d'aller vérifier nos gamètes, autant l'homme que la femme, au lieu de laisser tout le poids sur la femme, parce que j'ai vu un sketch dernièrement, on disait, mais c'est pas toi qui portes l'enfant. Alors, si on n'a pas de bébé, c'est pas ma faute, c'est ta faute, c'est pas toi. Et l'autre de répondre, bah, c'est toi qui mets quelque chose en moi et puis moi je développe en enfant. Enfin bref, c'était vraiment... Ping-pong, hein. Voilà, donc je l'encourage, hein, il faut militer pour se faire soigner correctement. Vraiment, je répète qu'il y a des gens qui ont fait bac plus 20 qui sont là pour vous, quoi. Un dernier message et qui va encore dans le même, sur le même plan, qui dit bonjour maman, mon mari vient de prendre une seconde femme parce que je ne mets pas au monde, on va dire parce que je ne fais pas d'enfant. J'ai 32 ans, je fais 98 kilos pour 1,55 m. On m'a dit que c'est parce que j'étais en surpoids que je n'arrivais pas à enfanter. Je suis née comme ça, impossible pour moi de perdre du poids. Et mon monsieur n'a fait qu'une seule chose comme solution, aller prendre une deuxième épouse il y a de cela 3 mois, qui d'ailleurs aujourd'hui est enceinte de quelques semaines. Qu'est-ce que je peux faire concrètement si je ne peux pas perdre de poids? Je ne sais pas si elle ne peut pas perdre de poids. Je pense qu'elle peut quand même. Est-ce que déjà c'est vrai que... Bon, je sais pas. La prise, le fait oui, c'est vrai. Peut faire parce que les graisses absorbent toutes les hormones que vous avez. Et donc, et en plus, vous faites de la mauvaise graisse. Donc, c'est pas prédisposant du tout, hein, à vite concevoir. Maintenant, je pense qu'elle peut faire un régime. Elle peut au moins ne pas dire qu'elle est née comme ça. Non, non. C'est vrai que si nos parents ne nous nourrissent pas bien, nous avons un capital d'adipocytes, c'est-à-dire les cellules graisseuses qui se constituent d'emblée et qui font que nous risquons vraiment de devenir obèses à l'âge adulte. Mais il y a tellement de choses maintenant qu'on dit, faites un jeûne intermittent, traînez un petit peu pour digérer tout et digérer un peu de votre graisse. Ne vous affamez pas, mangez qualité, mais évitez de tout ça. Elle peut faire des efforts, hein, parce que si elle se tient comme ça seulement, bon, elle aura l'avantage d'être la première dame, mais la maison va se peupler d'autres enfants. Encore que, bon, heureux qu'on ne lui dise pas de s'en aller, oui. On termine avec ce message qui dit « Je voudrais déposer une cargaison de fleurs au pied de maman pour une triple raison. En chinois, on dit « Ti ». D'accord, elle est une spécialiste, une gynécologue expérimentée. En espagnol, on dit secondo. Ensuite, elle s'exprime élégamment et très bien. Elle a une certaine maîtrise de la langue de Molière. Enfin, elle est agréable. Elle a une humeur communicative et a le secret de se maintenir jeune. Kissi, heureuse année 2021 de la part de monsieur Albert Apeti Asiakole depuis Cotonou, République du Bénin. Merci beaucoup, monsieur Asiakole. En tout cas, ce parfum-là est répandu pour nous tous. Hein. Vraiment, merci. Attention, ce n'est pas, il ne faut pas voir c'est pas la chance. À force de Dieu, on dit elle parle la langue, elle roule le Molière. Elle roule. Pour ça, il faut tout passer à la mus. Amore. Numéro de téléphone, maman. Alors, vous pouvez le joindre sur le 90 35 40 94. Si vous appelez que vous ne m'avez pas laissé un message, je réponds toujours. Alors, nous sommes à Casablanca, clinique Miorel. J'ai eu un petit coup dernièrement, une dame qui est allée dans une unité, on ne pouvait pas la recevoir parce qu'il y avait tellement de monde et puis elle dit bon, tant pis, c'est une urgence, on va chercher. Et puis elle s'en allait, et puis elles ont vu la plaque, et puis elle est venue. C'était le jour de Noël ou le lendemain de Noël. Enfin, on ne travaillait pas, quoi. Je me suis dit, mais vous avez beaucoup de chance.
C'est bien de voir qu'il y a une plaque là-bas. Ce n'est pas de la chance. C'est, voilà, on a dû payer pour mettre la plaque là-bas. Donc, ça force le travail. 90 35 40 94, 90 35 40 94. Je le reprends. 90 35 40 94. C'est sur ce numéro que vous pouvez donc écrire à maman ou l'appeler et puis elle peut vous guider ou vous donner des informations ou vous donner des rendez-vous pour pouvoir vous recevoir dans sa clinique où on mange quand même de bons petits gâteaux, surtout en cette fin d'année. Merci maman. Oui, il y en a. Ah. Oh, j'ai oublié d'en apporter. C'est pas grave, demain elle est là. Ok. Payez vos consultations. Ok. Hein? On va se faire consulter pourquoi? Je l'ai déjà circoncis. Sans Didi qui vient d'être circoncis. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va vérifier si ça vient. Merci maman et très 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 belle journée. Allez, bonne journée, bonne année. Bonne année aussi, vraiment. Nous poursuivons cette émission. On va vous faire découvrir aujourd'hui une belle artiste magnifique qui sera sur le plateau tout à l'heure juste après ceci. Musique ce matin et nous avons le plaisir d'avoir avec nous une invitée spéciale. Elle s'appelle Lydiana. Lydia, laquelle fonde Lydiana, Lydia, voilà. Bonjour. Bonjour toute l'équipe de Nectar. Ça me fait plaisir de vous joindre et de vous voir si belle et beau. Mais vous-même là, vous n'êtes pas un... C'est pas la robe que j'ai oubliée la fois dernière. Sur l'arbre là-bas. C'est ça. Ça doit être ça. Mais ça pas le même modèle peut-être. À laquelle vous parlez élevé? Oui, un peu. Pourquoi vous me rentrez dedans en fin d'année comme ça? Direct. Il faut dire oui. Devant les clients. Devant les clients. Alors, l'artiste Lydiana est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors, on vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs et vous présenter vous-même. Bonjour à tous les spectateurs. Hein. Je me nomme au nom de Nabédé Palais-Bon, mais mon nom d'artiste c'est Lydiana tout court. Lydiana. 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 Tout court. Pourquoi avoir choisi Lydiana? Eh bien, c'est un petit... j'ai pu réfléchir, j'ai combiné en fait. Lydia, c'est mon nom chrétien. Okay. Et du coup, N.A. qui complique, c'est le nom de famille. D'accord. Lydiana combiné. Lydiana, waouh. Alors Lydiana, vous venez de sortir, parlez-nous déjà de votre œuvre. Vous êtes dans quel genre musical? Traditionnel, world music, slow, zouk? Zouk existe encore? Oui. Non, je me base sur la tradition. La tradition. Laquelle? Kabia. La tradition nature. Aïe, aïe, aïe. Hey, ça c'est... On va... Je crois que le mieux c'est qu'on puisse découvrir Lydiana en pleine action et puis après on se retrouve sur le plateau. Je vais chauffer. C'est parti.
Vas-y. En fait, l'artiste même, ça va Lydiana. Elle a dépassé. Faut pas dépasser ce plateau-là. Il faut avoir du courage pour venir sur ce plateau. Bravo, hein, vous avez bien dansé. Ah, mais c'était un honneur. Sinon, ça va. Merci beaucoup. Merci. Hein, ça nous a manqué. Hey, Corona. Corona. Oui, oui. Comment on dit ça en gabien? La mission de quitter la classe. Il dit, Anega, you know. Alors, on a donc Lydiana que vous venez de découvrir. Nae, ça veut dire quoi? Na, c'est une mère, pour commencer. Et puis, c'est une... Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une communication entre une mère et sa fille qui a dû voir quelque chose dans la forêt et qui court vers sa mère et crie. Maman, à l'époque, avant qu'un enfant s'adresse à sa mère, la maman ne se tient pas debout comme ça, spécialement. Soit on le prend sur ses genoux, soit on le prend sur... L'enfant s'allonge sur ses pieds et raconte au fait ce qui s'est passé. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de messages qui vous viennent. Vous avez félicitations. Malheureusement, ce n'est pas signé depuis le Gabon. Et donc, toutes vos œuvres sont dans la tradition, comme nous venons de le voir. Est-ce que vous avez déjà un album? Oui, j'ai sorti un album là que je viens de sortir le 19 à l'affaire sociale de Cara, oui, décembre. Malgré il y a le Covid, on a eu la chance de sortir cet album-là avec succès. Est-ce que je n'étais pas un peu là-bas? Est-ce que la réalisation est prête? On va un peu voir la sortie de 19. 19, c'était quel jour? Un samedi. Un samedi. J'étais là. Avec nous, la sortie que vous pouvez voir, donc c'était le 19 dernier à Cara, n'est-ce pas? Et à ce qu'on peut voir, l'album a été très bien accueilli, n'est-ce pas? Très très bien. J'ai été surprise. Surprise, waouh, agréablement. Oui, vraiment. L'album contient combien de sons? 6 titres. 6 titres. On peut rapidement les énumérer? Ben, il y a par exemple, il y a Debia, il y a Yesu, Daja, Papa et Maman. Et puis Hezo. Hezo, qui veut dire la paix. Oui. Oh là là, Lydiana. Mozolang. Merci. Mozolang. Non, il faut chanter. Ça, c'est notre chanson préférée. Fais-nous le son, s'il te plaît. Il faut chanter. Qui a le monsieur? Tu vas venir danser ici. On chante Monzolang pour tous nos téléspectateurs quand même, parce qu'il y a beaucoup de diaspora donc quand même qui écrivent, qui disent qu'à cause de Corona ils n'ont pas pu revenir, il n'y a pas eu les luttes, il n'y a pas eu tout ça, cette période festive qu'on a souvent dans le mois de juillet, et ça a quand même beaucoup manqué. Et il y a beaucoup de personnes qui vous envoient des félicitations et bonjour, je suis trop fière d'être togolaise et c'est encore depuis le Gabon. Bonjour Tata. S'il vous plaît, il faut écrire en direct. Nous sommes en direct. C'est vrai, nous sommes en direct. C'est une émission en direct. Voilà, il faut écrire en direct à droite.
ou ça, je ne sais pas. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez très bien dansé. J'aime trop ça. Ati, choisi Sylvain depuis Cotonou. Félicitations à vous, ma chère Lydiana. Merci beaucoup. Alors, vous avez fait la sortie Akara. Quelles sont les nouvelles sorties que vous avez prévues, peut-être pour cette fin d'année et 2021? Ben, on est en train de préparer une grande concert là, le 31, ce qui veut dire que demain, en direct sur YouTube. Yeah! Avec pas mal d'artistes. Ok. Lesquels, par exemple? Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Par exemple, là, les artistes qui m'ont suivi et qui m'ont tenu quand j'étais à Cara, qui m'ont accompagné, qui sont sortis dans les 4 coins hein, pour venir me soutenir. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Aurélia Béni, il y a Pasteur Asia Beyo et Fofo Salom, il y a Tata Christine, il y a José Grace Béni, il y a Devdo aussi. D'accord, Devdo, José Grace Béni, qui est aussi une lionne, hein, qu'on salue bien. Alors donc, demain, c'est sur YouTube. Et comment ça se déroule? C'est à partir de quelle heure et sur quelle page il faut être connecté? C'est donc l'enregistrement qui se fera demain. Et ensuite, après, vous allez diffuser sur YouTube. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pour pouvoir suivre Lydiana, comment on fait? On va sur quelle page sur YouTube? On écrit quoi? Lydiana officielle? Oui, vous allez sur YouTube pour commencer. Vous tapez juste Lydiana et à préciser vraiment le nom parce que sur YouTube, il y a Lydiana, les artistes aussi, Lydiana et autres. Donc, il suffit de taper Lydiana Na. Et soit Lydiana, papa, maman, et du coup, tous les autres se suivent. Ok, d'accord. D'accord. Alors, on va dire bonne année à tous les téléspectateurs et tous vos fans, mais en Kabia. Dan taluyo, eso sundo benaka falada, eso haro alafia. Kodong ko kenazoro benaka na kedata separu kun benaleka da. Eso siro alafia, mborobozo. Mborobozo. Merci beaucoup. Et ça wazinho. Merci, merci. Merci beaucoup, Lydiana. Et on se donne rendez-vous sur la page YouTube pour pouvoir suivre ce magnifique concert-là. Merci de nous avoir ramené un peu en juillet. On a dansé. Il faut encore revenir. Ah oui, je reviendrai. Avec ma robe. D'accord, ça marche. Voilà. Cette fois-ci, nous allons parler beauté avec notre chère Sandy et on va découvrir quelque chose d'exceptionnel. Restez juste scotchés. C'est mon bébé et quand un bébé est là, il peut tout faire. C'est mon bébé, c'est normal. Alors, avec Sandy aujourd'hui et son invité, nous allons parler de quelque chose d'excellent. Elles ont décidé donc de nous permettre de découvrir quelque chose pour cette fin d'année et nous, ça nous fait plaisir. Avant, on a bonjour, j'ai été impressionnée par votre danse. Bonne fête de fin d'année à vous tous depuis le Burkina Faso. Merci, cher ami. Et bonjour à vous. Félicitations à notre sœur Nna pour son album de la part de Dominique depuis le Niger. Merci, cher Dominique. Alors, Navi Sandy. Et quelle est cette belle, magnifique femme qui est donc sur le plateau? Tu ne peux pas manger de biscuits, ça va te faire du mal, Navi Sandy. Parlons donc de cette découverte. Oui. Je vous présente Stéphanie. Mon invitée, oui, Stéphanie Zissou. Ah, c'est elle? C'est elle? Tu la connaissais quelque part? Ah, je savais pas. Moi. Voilà. Oui, elle est là pour nous présenter quelques produits. Donc, je vais la laisser se présenter encore, Aïcha. Bonjour le plateau. Bonjour. Stéphanie. Ben, ça fait plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Merci. Alors ce matin, je suis là pour vous présenter un produit de gamme cosmétique. C'est un produit corporel, des soins traitants, des soins réparateurs et ça clarifie la peau. D'accord. Voilà. Donc c'est la gamme Magie Claire. Ok. Voilà. C'est composé du lait du corps. Vous avez son savon. Le savon est exfoliant, clarifiant. D'accord. Ça nettoie en profondeur la peau. Oui. Voilà. C'est un super gourmand. Ok. Voilà. Un super allié pour la peau. Ah, Ouais. Vous avez le sérum
le sérum éclaircissant. Voilà, donc c'est à mélanger avec le lait pour avoir un résultat assez net et visible. Alors, ce sont les images qu'on a à l'écran. Hein. Voilà, ce sont les images. Voilà le lait. Le lait clarifiant pour le corps à action rapide. Voilà, c'est ce que je viens de présenter. Vous avez le gel clarifiant, action rapide. C'est pour le visage, pour traiter les problèmes d'acné, les problèmes de boutons, avec les imperfections de la peau. Voilà, ça nettoie en profondeur. D'accord. Oui. Le sérum, voilà, ça c'est le sérum. Action rapide, clarifiant. Ça contient de la vitamine B3 et de la vitamine C. Ok. Oui. Voilà, ça c'est le gel Roll-On, contour des yeux. Wow. Voilà, donc c'est vraiment important. Le top. Voilà, c'est le produit phare. Vous savez, la vie n'est pas toujours rose. Hein. On a les difficultés, la fatigue, le stress. Avec ce produit, fini les rides, les cernes, les poches. Wow. Voilà, il suffit de faire un tour au contour des yeux, de rouler un contour des yeux. Avant de dormir le matin, vous avez un regard assez illuminé. Ouais. D'accord. Alors donc, on dit clair. Est-ce que c'est un produit qui va dépigmenter la peau ou comment? On a envie de savoir. Là, je vais répondre. Au fait, ce sont des produits réparateurs que vous avez. Des fois, vous allez voir, avec les coups de soleil, nous avons le visage, les mains, les pieds plus ternes que les autres parties. Donc, ces produits sont là juste pour nourrir, régénérer, redonner l'éclat, adoucir et hydrater. Okay. Parce qu'il arrive d'utiliser des produits juste comme ça et après on se chope des petits malaises ou bien on se chope la mauvaise peau. Il y a des parties dépigmentées que pigmentées. Donc, au fait, le produit est là pour corriger. Donc, c'est pour ça j'ai invité Stéphanie pour nous en parler un peu. D'accord. Alors, la question qu'on veut poser, c'est si Madame Stéphanie Zinsou elle-même utilise ce produit-là. Parce que, comme on le dit souvent, quand on voit l'éclat de votre peau, rassurez-nous. Alors, Miss, la conceptrice de rassurer, elle est là. Alors, donc, Magie Claire, est-ce que c'est ce que vous utilisez vous-même? C'est une question qui vous est venue, en fait. Ah, d'accord. Bien sûr, je ne pourrais pas venir ici parler d'un truc que je n'utilise pas. C'est pas bien. Voilà, avant, j'avais des problèmes de peau, d'acné, souvent. Mais quand je suis stressée, ma peau est terne. Depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit, même si j'ai des soucis, personne ne sait. Wow. Voilà, je me cache sous ma peau. Elle est illuminée, elle est clarifiée. Et puis, ce qui est bien, pour renchérir un peu, nous avons commencé par l'utiliser pour les soins. Oui, à l'Institut. Il y en a qui ont commencé par remarquer ces petits changements. Moi, j'ai essayé le pain de savon depuis 1 mois et demi. Je pense que ça va par rapport à tout ce que j'utilisais. Le sébum réduit un peu, surtout pour les paresseux qui n'aiment pas trop se pommader. Voilà, et qui pensent que c'est la chasse qui donne beau teint. Et puis, à part le tout, le Rolex aussi, des fois par le stress... Des fois, par le stress, on a les coups de fatigue qui se tracent sur le visage. Ça vient corriger. Et c'est une gamme pour tout le monde. Ce qui est bien aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la gamme. Vous choisissez en fait d'avoir... Effectivement, parce que je sais que Ned va poser la question de savoir soit il faut prendre le pain de savon, l'effet sera le même. Tout ça. Nous avons ce message qui dit: bonjour Neta, je voudrais ce produit, comment faire pour l'avoir? Je suis au Burkina Faso, je le veux pour ma femme. Sans problème. D'accord, la gamme magique là, elle est là pour vous servir. Donc Sandra, le salon de beauté La Référence, est la distributrice officielle de Magie Claire ici à Lomé. Donc tout de suite je vous donne le numéro. D'accord. Voilà, 90 27 92 00. Sans oublier le plus de 128 ans pour ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. Ou soit le 99 65 80 19. 99 65 38 39. 38
39. 99 65 38 39, 99 65 38 39, ou alors le 90 27 92 00 pour pouvoir commander ce produit. On a bonjour, nous sommes à Palimé, comment faire pour avoir les produits? Vous avez donc les numéros, je vous le rappelle rapidement, 99 65 38 39, 99 65 38 39 et le 90 27 92 00. Bonjour, je voudrais savoir le prix du savon. Il vaut mieux appeler sur le numéro et là vous aurez donc le prix du savon. Bonjour s'il vous plaît, pourquoi le son de la TVT est toujours bas? Il faut augmenter de volume jusqu'à un niveau avant de pouvoir vous entendre. J'espère que maintenant vous nous entendez, donc je vous donne le numéro sur lequel vous pouvez commander les produits Magie Claire. Il s'agit du 90 27 92 00 ou alors le 99 65 38 39. On est là pour votre plaisir, nous sommes à quelques heures de la fin de 2020. On ne veut surtout pas que vous soyez insatisfaits en regardant cette émission. Alors on vous le rappelle encore une fois, vous avez envie d'avoir une belle peau naturellement, bien sûr, avec moins de petits bobos comme les boutons, comme l'excès de sébum et comme tout ce qu'engendre une peau problématique. Le mieux, c'est d'appeler sur le 90 27 92 00, 90 27 92 00 ou alors le 99 65 38 39. Quelqu'un demande si Madame Stéphanie est mariée. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est peut-être la à quelques heures de la fin de Magie Claire. Elle est mariée à Magie Claire. Exactement. C'est la tante de Chantoutouin. C'est elle qui en menace tout se faire circoncire la semaine passée. Ah, il n'a pas dit ça. Ce matin, il me demandait une question. Non, pas livré. Mais pas livré. Mais pas livré. Aïcha, si tu le permets, c'est aussi pour dire que les produits Magie Claire sont sur commande en gros ou en détail. C'est-à-dire, vous pouvez... On a la distribution en gros et en détail sur commande. D'accord. Ouais. Alors, vous pouvez appeler sur les numéros donnés et là, vous avez toutes les informations. Je le rappelle encore une fois, 90 27 92 00. Et j'espère qu'on aura le plaisir de retrouver encore Madame Stéphanie sur le plateau. Vous prenez un petit pagne ou un foulard là-bas chez José qui est en train de dormir sur sa table. Vous enlevez l'habit. On est d'accord? D'accord. Tout le complet. Tout le complet, comme d'habitude. Avec les chaussures aussi. Ah, il y a des chaussures. Ah, c'est bien. Ah, bon? Alors, vous allez acheter la gamme et vous prenez l'habit. Voilà. Wow. Ah oui, c'est l'échange. Hein? Les commissions de maintenant là. Avec les occasions. Il n'y a plus vraiment 7.0. Depuis 2.0. Merci infiniment. Et vous avez découvert, ou vous connaissez Navi Sandy sur ce plateau, notre chère Sandra. Et depuis quelques semaines, vous découvrez une magnifique Sandra qui a fait goûter des mets et des plats à notre cher Félix. Et Félix, depuis là, il devient comme Kimi. Il pousse des Barbies, des bichettes et tout. Eh bien, aujourd'hui, on va parler cuisine avec cette magnifique Sandra là, juste après ceci. Nous allons parler donc, José, rapidement tu viens. Nous allons parler donc avec notre chère Sandy qui arrive, aidée par notre cher Félix. Félix, tu y tiens hein, depuis que tu as mangé petit truc là. Il lâche pas. Ah là, comment Attends, là, je... Ça, tu permets, Félix, emmène ça là. Maman, si vous pouvez rester là. Oui, la mission de changer de place. Non, s'il vous plaît. Change de place, mon bébé. Chacun soit à sa place. Non. Phrase refusée. Permission de changer de place. Refuser. Ah, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien. En fait, les deux à Taï sont côte. What is that? Maman, permission de changer de place parce qu'il ne sera pas concentré là. Je suis On va laisser notre chère Sandra se présenter. Bonjour, moi c'est Sandra Ataï. Bonjour à tous derrière vos petits écrans. Je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà. Alors, on a découvert déjà, c'était quoi déjà avec les pommes de terre là? C'était des boulettes de pommes de terre. Boulettes de pommes de terre au fromage. Oui. Ensuite, il y a eu poulet à la crème. C'est à la crème? Au fromage. Au yaourt. Au yaourt, pardon. Oh. Oui. Mais Félix mange de bonnes choses, hein? Moi, j'ai juste retenu, je n'ai même pas mangé. Mais c'est terrible. C'est terrible, t'inquiète pas. Ce qui est là, on va gérer. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver en direct
Sandra Ataï qui est là avec nous avec une recette qu'on peut faire rapidement ou pas. Oui, rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est juste le matin, quand vous avez la flemme de préparer un petit déjeuner conséquent, vous avez du pain de mie qui traîne dans le frigo, un bout de fromage, un bout de jambon, ou bien un bout de charcuterie. Là, par exemple, j'ai du pain de mie. Est-ce qu'on peut soulever un peu pour qu'on puisse voir à l'écran? Voilà. Voilà. Donc, du pain de mie. Pain de mie, du fromage cheddar et puis du jambon de dinde. Voilà. Et là, ça, c'est la chapelure et puis des œufs pour la panure. D'accord. Ce que j'ai fait, j'ai juste enlevé les croûtes du pain de mie. J'ai mis du fromage, le jambon et j'ai pétri à la main pour avoir cette pâte-là. Voilà. Ah, d'accord. Alors, est-ce que, c'est-à-dire qu'on peut prendre un pain? Oui, on enlève la croûte, c'est-à-dire vous enlevez la croûte, oui, vous émiettez grossièrement. Le fromage, vous laissez ramollir un peu, le jambon, et puis vous émiettez le tout et vous malaxez, vous pétrissez, oui, avec la main pour avoir cette pâte-là. Et puis ensuite, vous aplatissez un peu genre pour faire une galette et vous mettez, vous prenez un œuf ou deux, ça dépend de la quantité de pain de mie que vous avez, et vous battez les œufs comme ça. Vous trempez cette pâte-là. Là, je vais le faire comme ça. Un truc comme ça. Vous avez une consistance pas très lisse. Et vous mettez ça dans l'œuf d'abord. Vous trempez ça dans l'œuf d'abord. Ensuite, dans la panure. Et vous faites frire ça juste quelques minutes pour avoir... cet aspect-là. Alors déjà, comment ça s'appelle? Ce sont des beignets Non, galettes de pain de mie. Galette de pain de mie. Oui, galette de pain de mie. D'accord. Au petit déjeuner ou bien pour les petits encas des enfants. D'accord. Oui. Alors, je sais que vous êtes à Taï, mais je vais quand même laisser donc goûter et puis nous dire ce que vous en pensez. Non, mais je n'ai pas compris. C'est moi qui goûte. Oh, je devais goûter, moi. Je suis pas long en plus. Chantoutou. Les circoncis, les nouveaux circoncis ne doivent pas faire certaines choses. Et maman. Moi, je goûte, oui. Ma fille, vas-y. Goûte. Et bon, je pense qu'elle a la chance. Mais non. Je pense qu'elle là, sincèrement, je pense qu'elle est chanceuse. Je l'entends déglutir à côté. Il déglutit le pot. Bois de l'eau, mon bébé. Bois de l'eau. Et puis il boit un peu. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon? C'est bon? Alors, super bon, c'est super bon. Alors, donc, c'est un petit déj qu'on peut consommer. Petit déj, oui, si vous voulez. Le matin, vous avez des petits restes qui traînent dans le frigo. Vous prenez, vous assemblez, vous faites ça pour les enfants, bien pour vous-même, avec une tasse de lait chaud, ou bien un café ou un thé, ça passe très bien. Est-ce qu'on peut varier peut-être sur les ingrédients? Y a-t-il des ingrédients qui sont changeables dans cette recette? Oui, si vous voulez, par exemple, le fromage. Moi, j'ai mis du cheddar parce que ça tient bien à la cuisson, ça coule pas d'abord et vous pouvez changer le fromage ou le jambon, vous pouvez mettre du saucisson haché pour avoir un peu plus de mâche dans ce que vous faites. Saucisson. Non. Maïda n'est pas là, hein? Non, j'ai décidé de... Non, c'est normal. C'est bien, c'est mieux comme ça. Alors donc... Ne provoquez pas. Avec du lait, on peut l'accompagner. On peut aussi le faire en entrée comme ça, où on sait qu'on ne va pas beaucoup sortir entre aujourd'hui et demain. Donc, on peut quand même recevoir chez soi à la maison, mais en petit comité, on tient à le préciser. Il faut respecter les gestes barrières. On peut le faire ainsi, et puis même pour l'apéro. Pour l'apéro. Pour l'apéro. D'accord. Alors, rapidement, on va rappeler les ingrédients du pain de mie. Pour les personnes qui n'ont pas ce genre de pain à la maison, on peut le faire avec le pain, sous clépon, non? Sous clépon, non. La mie est beaucoup plus sucrée et puis elle est pas légère. Oui, voilà. Alors, rebonjour, mais méfiez-vous de ce que vous faites sur le plateau, le goût de ça. J'aimerais savoir où se trouve le restaurant. Madame Sandra va vous donner son numéro tout à l'heure et puis vous pourrez l'appeler peut-être pour passer commande ou pour poser toutes les questions que vous désirez. Et on a un autre message qui dit bonjour à vous tous. Ah non, voilà, Madame Sandra n'a pas de restaurant. Non. Par contre, elle est service traiteur. Oui.
n'est-ce pas? Oui, je suis service traiteur. On peut donc appeler et passer commande. Commander, oui. Et mais ça sent bon, hein. L'émission est finie, je crois, non? Non, Moi qui suis à côté. Permission de lancer le jingle de fin, c'est ça? Merci beaucoup. Ou pas encore? Tante. C'est ta tante. Il y a un petit cousin qui est ici. C'est plus cousine? Non, c'est tante. Quand c'est arrivé là-bas. Alors, énormément de messages. Bonjour, je veux goûter. Vous ne pouvez pas goûter, malheureusement. Malheureusement. Et je vous dis, l'odeur qu'il y a ici, là, franchement, l'odeur, là, moi, j'ai le goût. Juste la fin. Respecte les mesures barrières. C'est bon. Alors, bonjour à vous tous sur le... Bon, elle va donner son numéro, c'est mieux. Comme elle l'a dit, il n'y a pas de restaurant pour que vous puissiez passer commande. Mais soyez rassurés, vous allez avoir tout le loisir de retrouver dans les mois à suivre Madame Sandra Ataï sur ce plateau pour de petites recettes faciles que vous pouvez faire chez vous pour varier, pour sortir justement, comme le disait la fois dernière Navi Sandy, sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire et faire ça autrement. Et oui, bon, la question, je crois qu'il vaut mieux l'appeler parce que quelqu'un demande si vous avez un menu tout prêt pour la fête qu'on peut appeler, commander et puis... Non, les gens commandent selon leur envie. Selon leur envie. Oui. Alors, numéro de téléphone 93 54 66 09. 93 54 66 09. Et là, je vais vous demander de regarder votre caméra, Madame Sandra, et pour souhaiter déjà bonne et heureuse année à nos chers amis téléspectateurs, mais aussi une petite astuce, par exemple, cuisine, que vous devriez donner. Ça sent trop bon. Elle n'arrive pas à résister. Je suis désolée. C'est compliqué. Astuce cuisine. Déjà, je souhaite mes voeux de bonheur, de nouvel an, de santé d'abord, à tous les téléspectateurs. Et pour la petite astuce cuisine, il y en a tellement. Qu'est-ce que je vais dire? Franchement, Voilà ce qu'on va faire. On va recueillir quelques astuces. Elle a son chargé de communication de son fan club, Félix, qui va donc recueillir les petites astuces là, qui va donc les mettre ensemble et pouvoir vous les présenter sur le plateau. C'est encore mieux. C'est mieux. Oui. Un seul, ça suffira. Un seul, ça suffira pas. Alors, ça sent super bien. On rappelle le 93 54 66 09. 93 54 66 09. Je vous le rappelle, elle n'a pas de restaurant. Par contre, elle est service traiteur. Vous pouvez passer toutes les commandes. Il suffit de l'appeler et puis vous allez pouvoir gérer cela. Merci infiniment, Madame Sandra. Et on salue Kimi. D'accord, je lui transmettrai le message. J'aime trop Kimi. J'ai vu la photo, mais je suis tombée sur son charme. Naïda. Elias, arrête de profiter de quand je parle pour faire des choses. Laisse-le là-bas. Alors, ça, pour quitter la Guinée équatoriale et venir goûter les mets de Mme Sandra, ça va être un peu compliqué. Hein. Mais appelez quand même, je rappelle une dernière fois, le 93 54 66 09. Merci beaucoup. Et puis, un dernier mot. Pour ceux ou celles qui veulent suivre des petites formations modulaires pour apprendre des recettes. Oui, je suis ouvert à toute proposition. Vous appelez, vous demandez ce que vous voulez apprendre à cuisiner et on avisera. D'accord. Alors, je tiens à le dire, Madame Sandra fait même des mini formation. Vous pouvez donc appeler et puis selon vos heures de libre, elle va vous composer une petite formation rapidement pour soit vous voulez apprendre à faire des galettes comme ces galettes là, soit vous voulez apprendre à faire de belles sauces pour accompagner vos salades et ainsi de suite. Exactement. Donc il suffit de composer le 93 54 66 09 et puis vous allez vous mettre d'accord avec elle et le tout sera joué. Quand vous avez fini d'apprendre et puis vous essayez ces bons là, s'il vous plaît, souvenez-vous de Nectar. C'est important. Oui, nous avons besoin de témoigner. N'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, à très Gros bientôt. bisous. Et elle n'est pas belle, non, ta tante? Non, mais attendez, c'est dans la famille. Ah, on chante tout, pardon. Toi, tu n'es pas belle. On va terminer cette émission avec Félix dans Neck Mode.
ton toutou. Le toutou. Eva Glom Masson. Et puis le plat de tête à samba pour couvrir le... C'est compliqué sur ce plateau. En tout cas, coucou Félix. Bonjour maman. Ça va mon bébé? Ça va très bien, ça va super bien. Même ça sent bon par ici. Eh ben, nous sommes Naïda. C'est toi qui fais ça. Le professionnel de la chose. Vas-y, Félix. Alors, bonjour à notre chers téléspectateurs. C'était là dans le studio aujourd'hui. Je me disais que ça sera bien de passer vous dire un bonjour à ma manière pour parler un peu de mode, de beauté, surtout aujourd'hui. Donc voilà, je suis là. Super. Eh bien, on parle de quoi? C'est bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mode, mais mode décalé. On va parler de concours de beauté. Il s'agit bien sûr d'une Togolaise qui s'appelle Brenda. Oui, Brenda. Qui s'appelle Brenda Kankoaro, qui représente le Togo au concours Miss Africa Calabar au Nigeria. Et le concours se déroule aujourd'hui. S'il y a déjà des images, on peut commencer par voir ces images. Alors, qui est Brenda? Brenda est une jeune fille togolaise de 22 ans qui a déjà participé. Qui a déjà participé au concours Miss Togo. Wow. Ah, mais le Togo, on a. Non, mais tu es serment. Je supporte ma sœur togolaise. Ta façon de supporter. Vas-y, mon cher Félix. Alors, Brenda a déjà participé au concours Miss Togo en 2016 où elle est sortie première dauphine. Elle a retenté le coup en 2017, mais elle est toujours sortie première dauphine malheureusement. Mais elle a gardé cette fève-là quand même. C'est elle à côté, là, la première dauphine à côté de Balbina. Donc, elle a gardé cette fève-là en elle. Brenda est une jeune fille étudiante. Elle est en master. Elle est en master en communication d'entreprise et puis elle est en formation également en stylisme, modélisme. Elle est mannequin professionnel, elle fait des défilés partout dans la sous-région. Et donc c'est une jeune fille vraiment courageuse qui retente. C'est le message qu'on donne. Elle a essayé, ça n'a pas marché. Elle essaie encore mieux. Donc le concours se passe aujourd'hui au Nigeria. C'est l'occasion de la soutenir pour aller. Il faut aller sur le site du concours missafricacalabar.tv et puis vous votez pour elle là-bas. Donc il faut voter massivement pour Brenda. Voilà. Elle est déjà là-bas, elle attend les ondes positives de tous les Togolais de la diaspora et de partout pour la supporter pour cette compétition. C'est pas Woody qui a fait cette photo? Oui. Sérieux, c'est Woody? Oui. Voilà. C'est la dernière photo, la photo en blanc, c'est la dernière photo qu'elle a partagée avec nous depuis le Nigeria. Actuellement, elle est pour la compétition, donc soutenez la nation massivement. C'est bien d'être Togolais, carrément. Énorme. Togolais fier de l'être. Attendez, elle est Togolaise. Oui, elle est Togolaise. Ah, j'aime trop cette photo-là. Je l'aime aussi, maman. Allez. Alors voilà, on va découvrir une petite vidéo. D'accord. Hello Africa, my name is Brenda Kankoaro and I represent Togo at this year Miss Africa Calabar 2020. This year, this show is going virtual. Catch us on MissAfrica.tv. Thank you. You're welcome, Brenda. Welcome. Chantou. Regarde pour le viol. Regarde, là, c'est quoi? Donc voilà, le concours se passe. Elle est belle, l'eau. Félix l'a trouvée où? Au Lomé. À Togo. À Togo. Au Lomé, à Togo. Togo, we are proud to be Togolese. Yes. So proud. Yes. So Brenda, we wish you a Merry Christmas. Non, sérieux. C'est la mission de quitter le plateau. Non, reste là. Naïda, non, dépose ta femme. Non, c'est ça. Attends, viens. Permission accordée, mais tu laisses tes affaires. Tu laisses tes affaires et tu quittes le plateau. Maintenant, tu peux quitter. Parce qu'en fait, quand la vidéo de Brenda passait là, Naïda mangeait seulement. Elle était là. Elle était là. Vraiment, c'est compliqué. Alors donc, vous avez le coucou d'Alvin depuis le Congo. Alors rapidement, oui, plusieurs messages qui arrivent et on a 93 54 66 09 pour les personnes qui demandent. Et puis, vos questions là vraiment. Vous avez quitté sur... vous avez quitté sur José, vous arrivez sur Madame Sandra Ataï. C'est la place en fait. C'est la place.
On va laisser son neveu répondre. Tu sais la question. Ouais, tu sais la question. Réponds. Tu sais qu'il y a, je sais pas, il y a une marque spéciale ici. Tout ce qui passe ici, bah. Nous-mêmes, on sait que Madame Sandra Taillé est belle. Elle est très belle. Ah, bah, quelqu'un dit qu'elle ressemble à une poupée. On sait. On sait. Pardon, c'est la famille. Ah. Miaule, ils vont se calmer. Ils miaulent pas. Alors, Chi, en tout cas, animatrice. Adolescent, vous étiez timide. Maintenant, vous avez grandi et vous avez parfaitement la maîtrise de votre émission Nectar B depuis Atakpame. You know me. C'est vrai, I was very tired. C'est plus shy. Non. Shy. On va croire que c'est l'artiste. What is it? Problème. C'est Laïa. Oui, on en parlait hier, n'est-ce pas, mon fils, dans la soirée. Exactement, c'est vrai, ça c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. I was very tired, Mayad. Mais bon, on va pas confondre les gens. Oui. I was very shy. Je suis toujours timide en fait. Hein. Il faut me voir hors caméra. C'est vrai qu'en caméra, elle est timide, hors caméra. Et voilà. Ça veut dire qu'elle a aussi 2 personnalités. Non, mais 3. Ne cherche pas problème où il n'y a pas problème. Ne cherche pas problème où il n'y a pas problème. Si tu veux finir l'année, you are welcome in 2021. Si tu veux finir l'année en paix là. Avant vous. Oublie. Alors, on a bonjour depuis Nouakchott. C'est de la part de Koda Beldo. Merci beaucoup. Et on a bonjour à vous pour cette matinée très intéressante sur la TVT. Hormis, je la remarque très pertinente sur l'idée au volume de la chaîne à revoir. Je voudrais juste savoir à quand la rediffusion de l'émission sanitaire avec maman la gynécologue, puisque c'est la toute première fois que je vous suis de la part de monsieur Jacques Kaliwa depuis Guérin Kouka. Alors le 90 35 40 94, ça va plus vite. Là, vous avez tout le loisir de parler directement à maman Ida et elle peut répondre à vos préoccupations. Et on a bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonne et heureuse année de la part de Constant depuis la France. Merci à vous, cher Constant. Bonjour à vous tous. Vous êtes trop magnifiques. Bonne émission à vous. Merci. Germain depuis Adetikop. Et aujourd'hui, j'ai raté l'émission car je suis en retard, mais je vais me rattraper car j'ai raté de bonnes choses. Vous êtes waouh. Merci à vous. Alors, bonjour, mes jolis. On peut jouer plusieurs fois pour le concours. David depuis Adamavo. Alors, oui, vous pouvez jouer plusieurs fois et tout à l'heure sur la page, je tiens à l'annoncer, sur la page Facebook de l'émission, allez regarder, c'est Nectar 228 TVT. Voilà, vous allez trouver les numéros de ceux qui ont remporté le jeu Champizo et on vous dira donc comment faire pour aller récupérer vos lots chez Champizo à compter d'aujourd'hui. Alors, Tata, laisse ton chantou tout manger là. Et lui a Danada à Sévigbo. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Je vous rappelle le 99 65 38 39, 99 65 38 39 ou le 90 25 92 00 pour les produits Magique Claire parce qu'il y a des questions. Le 90 35 40 94 pour pouvoir appeler Maman Ida et le 93 54 66 09 pour pouvoir appeler Madame Sandra Ataï pour toutes vos préoccupations concernant les beaux repas et les bons mets. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Personne absolument n'est oublié. Merci à toi, José, 2021, là, you aussi. Merci à toi, Chantoutou. Merci, Félix. Merci à toi, ma chère Naïda. Et je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Livingston Dimitri. Voilà, Livingston Dimitri qui souffle une bougie de plus. Joyeux anniversaire à toi, mon autre bébé. Que Dieu vous bénisse et vous garde, chers amis téléspectateurs. Restez toujours sur la télévision togolaise. On se retrouve demain. Dimitri. Dernier jour de 2020. Demain. Bye bye. Bye bye. Dimitri.